ça, c'est lui qui chargeait toujours d'aller à la banque avec. Il a pris l'argent. Il dit, ah bon, comme l'argent de l'entreprise, c'est une grosse somme. C'était, je pense qu'il a dit une quarantaine de millions. Il a laissé ça, il dit, il se faisait un peu tard. Il va juste aller avec l'argent du boss pour partir déverser à la banque. L'argent du boss, c'était 5 millions. Il a pris l'argent, les 5 millions, il partait avec. Dès qu'il est descendu du taxi, selon ce qu'il me racontait en tout cas, que dès qu'il est descendu du taxi, en même temps, les bandits encagoulés sont tombés sur lui. Ils étaient trois. Ils ont pris le sac d'argent avec tout ce qu'il avait sur lui. Ils sont partis avec. Il était paniqué, il ne savait même pas quoi faire. Donc, premier réflexe, heureusement, il connaît le numéro de son boss. Il a cherché une cabine et a appelé son boss. Quand il a parlé à son boss, il lui a raconté, tout ce qui s'est passé de suite. Et son boss dit que ce n'était pas son problème. Son boss dit que ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il raconte, lui, ce n'est pas son problème. C'est son agent qu'il connaît. Il s'est calmé, il est rentré, il est parti au bureau là-bas. Il a vu le boss, il a parlé avec lui. On va essayer d'aller un peu plus rapidement pour éviter les détails. Ok. Donc le boss, il dit que c'est pas son problème. C'est pas son problème que c'est juste un coup monté qu'ils ont fait. Lui, tout ce qu'il sait, c'est son agent, où il va aller en prison. Donc, ne sachant pas quoi faire, il a essayé d'en parler en famille, voir, parce que sa mère, elle est une ménagère. Son père, il est juste un instituteur. Ils ont essayé de rassembler tout ce qu'ils ont pu réunir, c'est 2 millions. Ils ont réuni 2 millions. Donc, les 3 millions, ils ne savent même pas comment faire. L'affaire traîne depuis 3 mois maintenant. Et le patron a donné 2 jours, un délai de 2 jours. Si dans les 2 jours, l'argent ne sort pas, 3e jour, il va passer avec lui en prison, au paquet. Maintenant, ne sachant pas quoi faire, il est venu m'en parler pour voir si je peux l'aider à comment faire pour trouver une solution. Je l'ai rassuré, je dis, on met tout entre les mains de Dieu. Dieu qui nous a mis dans ça, je sais que ce même Dieu, il peut nous aider à sortir de là. J'ai donc appelé mon grand frère. Je dis, grand frère, au début, je ne lui avais pas dit la vérité. Je dis, grand frère, j'ai besoin d'argent pour monter un projet. Il m'a dit, combien? Je dis, 3 millions. Il dit, 3 millions? Quel genre de projet? J'ai essayé de débriefer un peu. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je t'encourage, il faut faire, c'est bien d'entreprendre. Donc, il dit, il allait me donner. Après, je me suis sentie coupable. Il dit, non, mieux vaut lui dire la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit, bon, je vais te dire la vérité. Ce que j'ai dit, franchement, ce n'était pas vrai. Voilà, il y a mon homme qui a des problèmes avec la justice. C'est pour cela que je voulais l'argent. Mon grand frère dit non. Il a été catégorique. Il a commencé à m'engueuler, à m'insulter. Il a dit non, absolument non. Il ne va jamais donner son argent pour que je mette dans mon dans mon cheminant. J'ai essayé par tous les moyens. Tout ce que je pouvais comme mot, comme pardon, je lui ai dit, il a été catégorique. Il dit, il ne donne pas l'argent. Pourtant, si on ne donne pas l'argent dans les 3 jours à suivre, ils vont partir avec mon fiancé en prison. Je suis donc venue ici pour que vous puissiez lui parler. Vraiment, parlez-lui, demandez-lui pardon pour moi. Pour qu'il puisse donner l'argent. Il sait qu'il peut, il a des relations même qui peuvent calmer l'ardeur, mais il refuse. Aidez-moi à lui parler. C'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. On a pris le temps de vous écouter pour s'assurer que vous nous expliquiez tout, dans les moindres détails. Rappelez-moi le nom de votre frère, déjà vous avez dit son prénom. Mon frère s'appelle Didier. D'accord. Ok. Pasteur Choumo. Oui, Roland. Voici notre histoire avec notre sœur. Elle dit que son frère, qui est bien placé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après toutes ces années de souffrance, est capable de la sortie d'affaires qui oppose son fiancé avec son directeur, mais ce dernier refuse de lui apporter assistance, alors qu'il est sous peine de condamnation si aucune solution n'est trouvée, car son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent qu'il dit avoir été volé.
Donc elle a tout fait pour essayer de convaincre son frère. Au départ, pour avoir l'argent pour financer un projet, il avait dit oui. Mais après, elle s'est culpabilisée pour dire que, se disant que c'était un mensonge, donc elle a dit toute la vérité. Ayant appris que c'est pour sortir son fiancé d'affaires, son frère refuse de lui apporter assistance. Elle a essayé partout, elle n'a pas eu gain de cause. Donc elle est venue pour qu'on puisse quand même essayer d'en parler avec son frère, pour qu'il puisse vraiment apporter solution à ce problème-là. On va recevoir son frère, il se nomme Didier. Ok, on reçoit Didier. Merci de recevoir notre frère Didier sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, frère Roland.